sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Frères et sœurs, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Bien-aimés en Christ, vous connaissez chacun de nous la continuité à la maison, en famille, la bénédiction de Dieu, la main de Dieu sur chacun de nous. Et nous bisons cette bénédiction, nous bisons la main de Dieu dans nos vies pour nous capables de continuer la marche aujourd'hui dans les circonstances qui nous étaient actuellement et pour qu'il nous capables de persévérer jusqu'au bout, peu importe les difficultés qui nous peuvent faire face. Rappelle-nous bien que dans ce moment difficile-là, Dieu est toujours avec nous. Dieu n'est pas abandonne nous. Il donne nous la paix, il donne nous la joie, il donne nous le bonheur. Tout ça, c'est nous partage que bon Dieu donne nous gratuitement, nous capables de bénéficier, jouir de toute sa bonne richesse de la part de Dieu. Encore une fois, moi, les partage avec vous la parole de Dieu. Alors, on invite pour nous lire dans le livre d'Esdras, chapitre 7, et le verset 8, 9 et 10. Voilà, à nous lire ensemble dans la Bible. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Notez bien cette parole, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous guettons aussi chapitre 8, le verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien. La main de notre Dieu est pour leur bien
sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alors, nous pour la pensée qui me apporte avec eux aujourd'hui, les sur la main de Dieu. Ou sinon, nous sommes capables de dire la bénédiction de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu dit, il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il leur dit, Dieu t'y bénit sa création, sa créature, l'homme et la femme. Nous t'y sommes créés, c'est-à-dire l'homme, initialement, t'y est créé à l'image de Dieu. Et nous t'y bénéficié la bénédiction de Dieu. Donc la vie de l'homme, l'existence de l'homme, est sous la bénédiction, sous la main de Dieu, qui fait une forme, qui une façonne. Et la parole de Dieu dit à nous, frères et sœurs, quand l'homme qui existait au début, la bénédiction qui accompagne la main de Dieu qui sur lui, c'était une vie bénie, une vie et remplie de bonheur, remplie de joie. Et après, nous connaissons qui finit arrivé, quand nous y est dans la Genèse, comment, frères et sœurs, l'homme, la femme et toute la création et la terre finit tombe sous la malédiction et comment finit la souffrance dans la vie de la femme, comment finit la douleur dans la vie de l'homme. Donc, il y a tout ça qui ne commence à exister dans la vie de l'homme. Il perdit comme si il sortit sous la main de Dieu. Alors, ce qui nous lève des autres aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu lit pas au plan, lit pas au projet pour qui l'homme y souffert. Lit pas le plan de Dieu pour qui nous trouvons, eh bien, dans cet état-là, dans sa situation difficile-là. Lit pas le plan de Dieu pour qui nous trouvons dans la souffrance, pour qui nous trouvons, eh bien, dominés par toutes sortes de qualités, toutes choses qui contraires, qui l'homme pas supposé trouver dans sa bonne situation-là, frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, nous, à plusieurs reprises, frères et sœurs, nous remarquons le plan de Dieu, c'était qu'il l'homme lui jouir le bonheur, qu'il l'homme est capable de trouver, eh bien, dans la présence de Dieu, qu'il l'homme est capable de bénéficier ce qui bon Dieu finit préparé pour lui. Oh, donc, ce qui nous remarquait, eh bien, de plus en plus, dans la vie de l'homme, il y a tout le temps une décadence, il y a tout le temps des choses qui finissent d'arriver. Et ce qui nous lit là dans le livre d'Esdras, nous remarquons, frères et sœurs, que ici, Esdras, il trouve dans une situation côté là, le peuple d'Israël, il traverse 70 ans en exil, sous la domination. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, ils trouvent eux dans cet état-là? C'est parce que, au fait, Dieu n'a pas créé eux pour eux vivre une vie pareille. Dieu n'a pas créé l'homme pour nous subir, eh bien, les dominations de la part de l'ennemi, de toutes sortes de choses qui sont dans ce monde. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais nous remarquons comment l'homme passe à côté, et nous remarquons, frères et sœurs, comment l'homme trouve l'homme et la femme trouvent dans cette situation-là. Mais la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, tellement Dieu est content en nous. Le Seigneur n'a pas désir qu'il nous trouve nous dans cette situation-là. Le Seigneur n'a pas désir qui, eh bien, frères et sœurs, l'homme nous souffre, nous finit nous l'existence dans la souffrance, dans la misère, loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu, et loin, eh bien, frères et sœurs, loin de la protection divine. D'ailleurs, nous connaissons bien comment, eh bien, le Seigneur, l'Éternel lui-même, dit au travers le prophète de Jérémie, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Un projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc nous remarquons, c'était ça le plan de Dieu, pour qu'il nous capable toujours bénéficier, jouir sous sa main, sous sa bénédiction, sa protection divine, et vivre une vie bénie. Mais nous remarquons malheureusement, il n'y a pas comme ça dans la vie de l'homme. Mais n'empêche que
malgré sa situation-là, Dieu lui fit intervenir. Dieu lui fit aller de l'avant. Dieu lui fit agir. Et une merveilleuse parole qui Dieu lui prononçait dans le livre de Jérémie, que là nous connaissons ce merveilleux passage que Dieu lui parle avec Jérémie, il envoie lui côté un potier, il dit comme ça, voilà, on descend dans la maison du potier, voici le potier qui fait travail sur un tour, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Alors il disait comme ça, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc nous remarquons, frères et sœurs, ce que Dieu t'a formé, t'a façonné, t'a créé au début, et qui finit déformé, qui ne perdit sa valeur, sa raison d'être, Dieu, dans son amour, il désire, il prend la décision pour, comme s'il réforme l'homme, réforme l'humanité. Ça finit passer dans l'Ancien Testament, que Dieu lui finit parler avec le peuple d'Israël, que Dieu finit parler au travers de Jérémie concernant son peuple. Et ça, il existait aujourd'hui pour l'humanité, pour le monde. Les vrais qui nous finissent en étant déformés avec le péché, avec le mal, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de difficultés, nous pouvons vivre dans la désobéissance, nous pouvons vivre dans l'état comme si, frères et sœurs, de plus en plus nous pouvons à la destruction, à la dérive, mais Dieu ne laisse nous dans cet état-là. Dieu est tellement content de nous, il envoie nous Jésus, frères et sœurs. Donc, le but, la Bible vient nous comme ça quand nous lisons dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous remarquons qui bon Dieu dit, qui l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Dans les lieux célestes en Jésus, ce qui fait nous remarquer, frères et sœurs, que Dieu, dans son amour, il envoie Jésus pour qu'il nous bénéficier cette bénédiction divine ou bien la main de Dieu dans la vie. C'est ça que Dieu nous remarquer, il vient faire, frères et sœurs. D'abord, nous pas pour capable, l'homme quand nous finissons de créer, Dieu finit béni nous sommes supposés vivre avec cette bénédiction ici dans la terre, oui, mais pour l'éternité. Mais malheureusement, le fait qu'il nous finisse perdre, Dieu parlait qu'il nous vive éternellement, loin de sa présence, loin de sa bénédiction, en dehors de sa protection divine, en dehors de sa main, frères et sœurs. Donc nous remarquons, c'est pourquoi le Seigneur finit envoie nous, le Père, finit envoie nous Jésus. Il est tellement content de nous qu'il donne nous Jésus, afin qu'il, quand nous croire en Jésus, frères et sœurs, nous retrouvons dans la main de Dieu, sous la bénédiction de Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous. Dieu lui bénit nous. Le Seigneur est content de nous. Donc nous remarquons dans la parole de Dieu, eh bien voilà ce qui est important. Ce que l'homme finit perdu au début, aujourd'hui nous sommes capables de retrouver en Jésus. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous sommes capables, eh bien, retrouvons-nous dans la bénédiction de Dieu, nous trouvons-nous sous la main de Dieu, nous trouvons-nous protégés. Et ici, dans ce passage qui nous finit, quand nous lisons le livre d'Esdras, nous remarquons quelque chose de très sérieux, de très important qui Esdras dit. Esdras, quand il arrive à Jérusalem, au 5e mois de la 7e année du roi, sorti de Babylone, le premier jour du premier mois, il arrive à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la Bible dit, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors maintenant, l'important qui nous comprend quelque chose, frères et sœurs. Nous, qui un homme, nous finissons de créer béni.
nous fin perdu la bénédiction par le péché, nous n'es plus sous la protection de Dieu, sous la main de Dieu, pareil comme le peuple d'Israël. Dieu tient eh bien, de l'Égypte, il bénit et ils vivent en la vie désordonnée. Le Seigneur finalement en exil, est capturé par le roi Nebuchadnezzar, qui exile à Babylone, et ça finit durer pendant des années, presque 70 ans. Et frères et sœurs, Dieu parle qui son peuple, il reste dans cet état-là, nous remarquons que le Seigneur, il finit intervenir, l'Éternel finit intervenir, il finit envoyer, eh bien, il finit envoyer soban serviteur, il finit envoyer, eh bien, soban homme, soban serviteur, pour qui il parle avec son peuple et qui vraiment y intervient. Et nous remarquons, eh bien, le Seigneur, dans sa bonté, lui-même, il agit. Dans l'époque d'Esdras, nous remarquons finalement au travers d'un roi païen, par exemple à travers le roi de Cyrus, à travers le roi de Darius, comment bon Dieu il finit intervenir pour libérer le peuple d'Israël. Mais seulement nous remarquons comment ça finit passer. C'est au travers de cet homme qui appelle Esdras. Il est vrai que Dieu, dans son amour, il finit intervenir. Il finit reprendre le peuple d'Israël sous sa sécurité. Dieu finit intervenir. Pareil comment Dieu il reprend l'humanité aujourd'hui sous son abri à travers de Jésus aujourd'hui. La Bible dit nous comme ça, nous sommes tellement fatigués, nous sommes tellement chargés, nous finissons tout nous vers Jésus, le Seigneur, il finit de nous du repos, nous en Christ aujourd'hui. Mais maintenant, frères et sœurs, il n'est pas suffit qu'il nous dise, voilà, maintenant, nous connaissons Jésus, nous sommes sortis de l'esclavage, nous sommes sortis sous la domination, nous sommes sortis sous la domination, mais il y a pourtant maintenant qui nous demeure à l'abri du Très-Haut, nous demeure que la main de Dieu est toujours sur nous. Et comment la main de Dieu est pour toujours sur chacun de nous, pour nous capables de jouer à la protection et pour que Dieu y intervenir. Il n'est pas suffit que, par exemple, quand nous lisons Esdras, nous remarquons qu'il n'arrivait. Quand le peuple d'Israël il commence à quitter Babylone pour venir et retourne dans Jérusalem. La première chose qu'ils ont fini de faire, bien sûr, c'est de construire le temple. Alors, quand ils ont fini de construire le temple, pour le peuple d'Israël, ils ont pensé, ben voilà, maintenant nous retournons dans nos pays, nous finissons de construire le temple, c'est ok, correct pour nous. Maintenant, on dit ok, nous capables, nous la vie en sécurité, nous ok maintenant, nous paye. Et frères et sœurs, je pas fin, essaye pour conformer la vie avec la parole de Dieu. Selon ce que bon Dieu qui conseille. Pourquoi je tiens en captivité? C'est parce que je suis désobéi à bon Dieu. C'est parce que je ne vis une vie désordonnée. Maintenant, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu finit manifester. Le Seigneur nous retourne dans notre pays. Et je crois maintenant, en bâtissant le temple, c'est correct, vous êtes en sécurité. Il n'est pas nécessairement, il n'est pas tout à fait vrai pour dire cela. Bon, maintenant, je connais Jésus, eh bien, je vais à l'église, je fréquente, je fréquente l'église, maintenant, la vie en sécurité. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Ce qui pourra nous, ce qui pour garder nous, c'est la main de Dieu qui garde nous. C'est sa protection divine là qui nous besoin. Et comment la main de Dieu est pour nous? Esdras, il fait nous comprendre. Esdras, il dit très clairement, la Bible dit nous comme ça, pourquoi la bonne main de son Dieu était sur lui? Parce que Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu et à mettre en pratique cette parole, cette loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors, au fait, c'est quoi la parole de Dieu? Au fait, c'était quoi l'espérance d'enseigne le peuple d'Israël? Frères et sœurs, dans cette époque-là, le peuple d'Israël est tellement pêle-mêle avec les nations, avec les païens, que, eh bien, je finis dans un mélange, je finis dans un vie, eh bien, mélangée avec les nations qui sont autour de eux. Au fait, la parole de Dieu dit à nous comme ça, comment Dieu dit avec le peuple d'Israël, quand vous pouvez eh bien, le pays qui m'a fait une promesse, quand je vous traverse dans ma région, quand je vous trouve dans plusieurs, et je vous possède plusieurs pays, et l'important que je comprends, qui s'aban personnage, qui s'aban, et ceux qui habitent dans ce pays-là, ils ne pas faut partir avec eux, ni je prends les filles de ce pays étranger-là, et non plus, je ne pas donner ce garçon à sa fille étranger-là.
et non plus pas donner une fille, pardon, aux gens de ce pays étranger. Alors, ce qui est important, Dieu donne une loi, un précepte, une prescription, une façon de vivre pour qu'ils soient capables de vivre selon la parole de Dieu. Mais nous remarquons, frères et sœurs, qu'il finit arrivé quand nous dit Esdras, nous trouvons qui manière beaucoup quand on trouve en captivité, on perdit cette relation avec bon Dieu, on perdit cette consécration, on passe à côté de la parole de Dieu. Et voilà, quand on retourne dans Jérusalem, et quand on finit construire ce temple, ce qui est plus important et ce qui est Esdras finit faire, il finit applique, il finit étudier, il finit quêter. Étudier veut dire, il finit dans le profondeur, il finit guetter bien, qui bon Dieu peut dire nous faire maintenant, après avoir que nous souffert, nos parents, nos ancêtres nous souffert pendant des années dans ce pays étranger. Voilà, maintenant nous parler, retrouve-nous dans sa même situation là, qui bien faire, nous ne comprenons pourquoi nous trouvons-nous dans cette même situation là. Aujourd'hui, tu fais nous comprendre maintenant, Seigneur, qui nous bien faire. Et voilà, ce qui Esdras, il finit envie de comprendre dans la parole de Dieu. Ce qui Esdras, il finit envie de trouver, ce qui l'Éternel peut faire et peut montrer au travers de ce man précepte. Et quand il finit étudier, la Bible dit nous comme ça, il finit mettre en pratique lui-même, il vive. Et quand il finit vivre, il finit enseigner. Nous ne sommes pas capables d'enseigner quelque chose qui nous pas fini vivre. Nous ne sommes pas capables de dire, nous prochains, faire quelque chose qui ne pas mettre en pratique, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire, si nous trouvons dans cette circonstance-là aujourd'hui, frères et sœurs, il est important que nous tournons devant le Seigneur. Nous disons, Seigneur, peut-être nous la vie devant toi, c'est une vie et contraire. Peut-être nous finissons faillir, nous passons à côté, nous fautons, nous péchons, Seigneur. Nous bisons toi, oh Dieu. Nous les mettons l'autre dans la vie, nous les mettons l'autre dans la case, nous les mettons l'autre dans nos foyers, nous les mettons l'autre dans nos pensées, nous les mettons l'autre dans tout bon aspect de notre vie. Quand nous finissons offense, toi, quand nous nous perdons, nous n'est plus sous la protection de Dieu. C'est pour cela toutes sortes de choses qui sont exposées à nous, Seigneur, qui nous exposent, qui permettent toutes sortes de qualités, crainte, toutes sortes de qualités, peur, de s'installer dans nous les cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, pourtant un Dieu grand, pourtant un Dieu vivant, pourtant un Dieu puissant. Et Seigneur, nous les aujourd'hui prend une décision. Comme Esdras, la parole de Dieu dit à nous, Esdras, il convoque tout le peuple d'Israël, il fait une cause avec tout le peuple, il dit voilà maintenant, vous pouvez expliquer toute la parole de Dieu, toutes les ordonnances de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire comme bon Dieu dit à nous? Et quand je continue, il y a Esdras, nous remarquons tout le peuple, frères et sœurs, fin humilier, fin prier, fin chercher la face de Dieu. Et le Seigneur vient intervenir. Et pourquoi? Et la Bible dit à nous comme ça, que la bonne main de son Dieu étant sur lui. Quand nous lisons Esdras, nous pourrons remarquer qui manière un roi païen dans l'époque d'Esdras, fin aide Esdras, fin aide les autres prophètes qui étaient là dans cette époque-là, les autres, sacrificateurs, gouverneurs, par exemple, comme Néhémie, comment les rois païens fin aident pour retourner dans d'autres pays, c'est-à-dire Jérusalem, pour construire le temple, frères et sœurs, et pour adorer notre bon Dieu, pour prier notre bon Dieu. Et quand là aussi, nous remarquons quand nous disons Esdras, tout un ustensile du temple qui était détruit à l'époque de Nebuchadnezzar, et tout un ustensile, tout un quelque chose qui était dans le temple, que le roi les amène, dans ce palais. La Bible dit nous comme ça que ça va maintenant, à l'époque d'Esdras, le roi, Darius finit dire, voilà, maintenant, je tout, prends tout, le roi Cyrus finit dire, prends tout, retourne tout ça, ustensile-là, pour que ces Israélites, les autres adorent ce bon Dieu. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était un miracle de la part de Dieu. Et du vrai, quand nous mettons dans la main de Dieu, la première des choses qui bon Dieu il fait quelque chose qui paraît, qui est pratiquement impossible, qui l'homme pas capable de faire, qui s'en a pas capable, on donne un roi, un roi païen pour intervenir, pour dire voilà maintenant, les autres aller sans aucune guerre, sans rien. Frères et sœurs, le roi dit voilà maintenant tous les enfants d'Israël se partir. Il fait Esdras qui est là en Babylone, dit aller, dit Néhémie aller pour reconstruire, pour rebâtir le temple, pour remettre à jour et le temple, pour donner à tout le peuple d'Israël, pour être capable, et voilà maintenant, aligner avec la parole de Dieu, mettre en accorité avec cette parole, pour vivre, pour mettre en pratique cette parole, enseigne la parole de Dieu. Et en même temps, nous connaissons ce qui est arrivé à l'époque de Néhémie, comment
eh bien, le mur de Jérusalem qui est en ruine, comment se fait construire, tout simplement pour montrer la gloire de Dieu, eh bien, dans la vie des enfants d'Israël. Donc, nous remarquons, frères et sœurs, quand nous mettons la vie entre la main de Dieu, non seulement il y a une bénédiction, mais il y a beaucoup de choses qui vont faire dans l'invisible, qui ne sont pas capables de faire que les hauts de la portée de l'homme, les hauts, eh bien, les en dehors de nous, eh bien, de nos capacités humaines. Quand nous lisons Esdras, nous remarquons comment, frères et sœurs, eh bien, le peuple d'Israël, après 70 ans de captivité, se retourne dans notre pays, content. Et nous remarquons, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire qui me passait dans cette époque-là. Ils ont rétabli toutes les choses. Ils ont décidé, le peuple de Dieu a décidé pour vivre la parole de Dieu, pour mettre la parole de Dieu en pratique, pour faire eh bien, des choses qui vont Dieu nous donne pour faire. Et tout simplement parce qu'un homme décide pour mettre en pratique ce qui bon Dieu eh bien, instruire son peuple. À l'époque de Moïse, les lois, les ordonnances qui bon Dieu donne au peuple d'Israël, Esdras comprend tout ça, frères et sœurs. Et nous remarquons à la fin, quand nous lisons, eh bien, dans le chapitre 7 toujours, nous remarquons Esdras, eh bien, il gagne l'autre, hein? Il gagne l'autre avec, nous capables de dire, avec le roi. Il disait, et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges, des magistrats. Le roi Artaxerxès, dans cette époque-là. Il disait, voilà maintenant, et établis des juges, des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois. Et ton Dieu, de ton Dieu, fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque, ou bien qui le roi dit, quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Voilà ce qu'Esdras fait. Esdras bénit bon Dieu. Il a béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel, à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Voilà, frères et sœurs, ce qui finit d'arriver au temps d'Esdras. Rien n'est impossible pour bon Dieu. Peut-être nous trouvons aujourd'hui dans une situation vraiment compliquée, difficile. La plus grande des choses qui nous besoin réfléchir, demander, est-ce qui nous encore sous la main de Dieu? Parce que si nous sous la main de Dieu, nous sous la protection divine, nous sous la bénédiction de Dieu. Et comment, frère et sœurs, c'est vrai qui nous partit sous la main de Dieu au début, dans la vie. Mais quand nous acceptons Jésus, nous finissons de nous soumettre à Dieu, la malédiction nous finit enlevée parce que Jésus a pris nos malédictions sur la croix. Nous acceptons Jésus comme le Sauveur, nous acceptons-le comme le Seigneur, nous sommes d'accord pour nous soumettre nous, eh bien, sous la main de Dieu. Maintenant, on ne dit pas une fois pour toutes, quand on finit d'accepter Jésus, il termine. Non. Maintenant, le Seigneur, chaque jour, par sa parole, il dirige moi, il conduit moi, il instruit moi. Donc, aussi longtemps qu'il m'a étudié cette parole et qu'il m'a mis en pratique, oui, comment le psalmiste c'est pour dire, heureux ceux qui, pas mal selon le conseil des méchants, qui n'est pas trop en compagnie des moqueurs, il n'est pas assis parmi les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Oui, qui médite cette parole jour et nuit. Veut dire, frères et sœurs, il est important que nous étudions cette parole, nous vivons, nous mettons en pratique, et en même temps, nous capables de partager cette parole de Dieu. Nous pas s'écouter, mettons en pratique les signes. Non, nous partager, nous montrer à nos prochains, à ceux qui, chez nous, à la maison, nos entourages, ceux qui nous côtoient, nous enseignent cette bonne parole de Dieu, qui aujourd'hui, frères et sœurs, je crois, est important dans ce temps que nous pouvons vivre là. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui proclament la vérité, dire
ce qui est besoin. Il n'est pas suffisant, nous vivons l'église, nous avons un lieu que nous rassemblons, nous. Aujourd'hui, ce lieu-là même, ce lieu-là n'est plus, eh bien, nous n'est plus capables d'aller dans ce lieu-là. Mais moi, je pense que c'est qui est plus important, bon Dieu appelle nous aujourd'hui, pour rentrer, eh bien, dans sa présence, dans l'intimité avec lui, pour redresser quelque chose qui peut-être dans les cœurs, eh bien, qui nous finit perdus, nous finit pas à côté, nous répond, nous dit Seigneur, nous sommes d'accord pour vivre ta parole. Et quand nous sommes d'accord pour faire ça, nous vous mettons nous sous la main de Dieu. Et la bénédiction de Dieu pour descendre dans où la vie. Si on a une vie, eh bien, on a une vie, eh bien, en famille, il vous bénir dans la famille, dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'il vous fait. Dieu sous la main pour l'eau, ou pour bénéficier, ou pour jouir la protection de Dieu. Et le Seigneur est avec vous. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une réflexion que nous sommes capables de faire. Nous conseillons, nous sommes capables de lire le livre d'Esdras. Nous guettons un petit coup comment bon Dieu finit d'intervenir. Comment Dieu lui finit agir, comment Dieu lui manifeste, comment Dieu lui finit faire son œuvre dans la vie. Au travers d'un homme, au travers des hommes, des personnages qui sont vraiment dédiés, d'accord pour servir la parole de Dieu, pour mettre en pratique, pour faire ce qui est bon Dieu, pour redresser cette voie, aligner avec ce qui est bon Dieu dire. Et le Seigneur finit d'intervenir. Voilà, frères et sœurs, donc, cette parole qui est bon Dieu, il finit mettre dans mon cœur, pour qu'il nous toujours bénéficier de la présence de Dieu, nous toujours sous la main de Dieu. Et quand nous vous trouvons nous sous la main de Dieu, la Bible dit nous comme ça, que nul ne nous ravira de sa main. Ça, c'est un lieu, une place sûre, que nul ne nous ravira de sa main. Ni la persécution, ni la famine, ni la maladie, ni aucune autre créature pas capable, eh bien, ravir-nous de sa place que nous trouvons nous là aujourd'hui, de la main de Dieu. Frères et sœurs, alors, nous sommes capables de dire, aujourd'hui, nous avons une grâce bon Dieu qui nous envoie nous Jésus pour les reprendre nous qui perdus, il reprend nous, et qui nous demeure dans sa, eh bien, dans sa place privilégiée. Là, nous sommes capables de dire que Dieu finit à commun de grâce en gardant, observant sa parole, et en pratiquant la parole de Dieu, et en même temps en l'enseignant, c'est-à-dire enseigne les autres à garder et à pratiquer la parole de Dieu. Voilà, je me laisse ça quelques paroles là dans ce cœur. Que Dieu les bénisse. Nous réfléchissons bien. Nous, la parole de Dieu qui nous vient entendre. Chacun de nous, quand nous étions là, frères et sœurs, c'est nous gagnons tout le moment pour pas se banner. Nous gagnons beaucoup de temps aujourd'hui, maintenant, pour prier, pour chercher la face de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, nous quand même méditons cette parole. Dis mon Dieu, aide-moi, apprends-moi, Seigneur. Comme Esdras, oui, comme ton serviteur, Esdras, qui finit, eh bien, il finit étudier tes paroles, il finit mettre en pratique, et il finit enseigne au milieu de son peuple, pour vivre, pour mettre en pratique cette parole. Merci Seigneur, moi rends grâce. Merci Jésus. Amen. Moi, j'invite pour nous prier ensemble selon la parole de Dieu. Seigneur, nous remercions toi pour tes paroles, Seigneur. Tes paroles, c'est toi-même. Tes paroles dit la vérité, Seigneur. C'est qui te le montre nous, Seigneur, au travers d'Esdras. Seigneur, pour qu'il nous capable, conforme-nous à tes paroles, conforme-nous à tes préceptes, à tes commandements, Seigneur. Rien n'est caché à tes yeux. Si tu finis permettre-nous pour entendre tes paroles, c'est parce que tu les corriges nous, tu les ramènes nous dans ta droiture, dans ta vérité, Seigneur. Tu connais nous la marche, tu connais ce qui va passer dans nous la vie, Seigneur, la façon dont nous pouvons marcher avec toi, oh Dieu. Seigneur, aide-nous pour qu'il nous capable, applique-nous la vie comme Esdras, à ce qui te fait montrer nous, Seigneur, de ta parole. Seigneur, merci, ta parole, il corrige, nous te fait dire qu'il nous peut connaître la vérité pourra nous libre. Merci, Seigneur. Et nous connaissons aussi longtemps que ta parole est pour une réalité dans la vie. Seigneur, nous pour sous ta protection, nous pour garder par toi, et te la main pour toujours nous la vie, Seigneur. Te la main pour toujours une bénédiction pour nous, notre Dieu. Et nous connaissons, Seigneur, quand te la main pour étendre nous la vie, ce sera la bénédiction et en même temps,
Seigneur, la protection divine en nous, Seigneur. Nous remercions toi. Mais ce qui est vrai, oh Dieu, c'est nous qui besoin aller nous avec tes paroles et qui nous capables de soumettre nous à ton autorité, Seigneur. C'est vrai, comme David nous l'a dit aujourd'hui, moi c'est tes paroles dans mon cœur, Seigneur, pour qu'il ne pas pécher contre toi, qu'il ne pas passer à côté, ne pas retrouve nous, pareil comme le peuple d'Israël, en exil, Seigneur, dans la souffrance, dans la douleur. Mais nous demandons toi aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaître nous l'état et nous prendre une décision sincère pour qu'il désormais, Seigneur, nous veillons nous la vie, nous être sur les qui vivent, Seigneur, nous demeurons dans ta présence, Seigneur, et dans la prière, dans cette intimité avec toi, pour qu'il n'en ait pas vu pour nous la vie, Seigneur, pour qu'aucune n'en ait de ce monde pas vienne prendre les dessus de nous la vie, Seigneur, et qu'il nous capable de vivre pour toute la gloire. Non seulement qu'il nous étudie tes paroles, eh bien, Seigneur, non seulement qu'il nous mette en pratique, mais nous capables, au travers de nous la vie, eh bien, nous enseigne, nous apporte cet enseignement, Seigneur, nous publier au travers de nous, eh bien, de nous la vie, Seigneur, de nos témoignages, ce qui est vrai, ce qui est réel, Seigneur, qui vient de toi. Mon louer toi, Seigneur, te bénis chaque bien-aimé. Là, eh bien, nous étions, Seigneur, nous venons écouter ta parole, qui sa parole-là, lui fait nous du bien, qui sa parole-là, lui affranchit nous, lui libère nous de nous-mêmes, et garde nous les cœurs, Seigneur, attachés à toi, pour qu'il nous capable de marcher dans ta vérité, soumettre à ta volonté. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le lieu saint, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te